Où sommes-nous, Oscar? À la cité universitaire de Barockstadt. Kate Walker, Et nous sommes vraiment obligés de nous arrêter ici? ceci est incompatible avec la poursuite de notre voyage. Eh bien, qu'attendez-vous? Trouvez donc un moyen de la remonter. Je suppose qu'il doit y avoir dans cette drôle de gare un mécanisme prévu à cet effet. Je n'ai rien vu ici qui puisse faire l'affaire, Kate Walker. Il faut s'enseigner. L'humidité ambiante est nocive pour mes engrenages sophistiqués, je vais donc vous attendre à l'intérieur de la locomotive. Poule mouillée. Cette locomotive est sûrement une petite merveille technologique. Mais reconnaissez que l'autonomie limitée de son moteur est un véritable souci. Je ne vous suivrai pas dans ce genre de considération, Kate Walker. Oscar, je pense que Hans Vorarlberg a séjourné dans cette ville après avoir fui Valadilen. Nous ne sommes peut-être pas arrêtés ici par hasard. En effet, le hasard ne peut avoir sa place dans un voyage ferroviaire. Vous êtes donc de mon avis? Nous n'avons aucune preuve formelle de ce que vous supposez. Le train s'est stoppé parce que ses ressorts sont détendus. C'est l'évidence, Kate Walker. J'espérais juste un peu d'imagination de votre part, Oscar. Je ne suis qu'un simple automate, Kate Walker. Je file, Oscar. À plus tard. Oui, Kate Walker. Cette machine ressemble au remonte-train que j'ai utilisé dans la gare de Valadilen. Et il faut que je trouve un moyen d'amener la locomotive jusqu'ici. Kate Walker? Kate Walker! Venez me voir, s'il vous plaît. Je dois vous informer de quelque chose. Eh bien, de quoi s'agit-il, Oscar? Un message est arrivé pour vous. Un message? Il s'agit d'une convocation des recteurs. Ce sont les plus hautes instances de l'université. Ils souhaitent s'entretenir avec vous. Avec moi? Oui, avec la responsable de ce train. Parce que j'en suis la responsable maintenant. Pourquoi ces messieurs veulent-ils me voir? Ils ne précisent pas à quel sujet, juste que c'est très important.
Bonjour. Vous êtes arrivé par le train, n'est-ce pas? Oui, je viens de Valadilène. Ah, il y a longtemps que je n'ai pas vu de train. Vous amenez des études? Non, je voyage seule. Enfin, presque. Je me souviens au début de l'automne, les trains amenaient des jeunes gens venus du monde entier pour étudier la zoologie, la botanique, la paléontologie, toutes ces choses, quoi. Ici, c'était une grande université. Ce n'est plus le cas aujourd'hui? Euh, Aujourd'hui, Je ne veux pas vous déranger plus longtemps, monsieur le chef de gare. bienvenue à Barokstadt, mademoiselle. Ça semble être clair. Ohé, du bateau! Ohé! Guten Tag, schöne mademoiselle. Mon mari dire bonjour, petite dame. Quoi veut nous parler? J'ai un petit problème avec mon train. Il est en quelque sorte cassé. Or, il faut absolument que je le sorte de cette gare. Pourriez-vous le faire le mur avec votre péniche? Écluse fermée, péniche bloquée. Mais si les écluses étaient ouvertes, vous accepteriez de remorquer mon train? Por que não? Mas mon event va déverser. Là, possible. Mon mari dit nous aider toi si toi donner argent. Ah bon? Et combien voulez-vous? 50.
Il veut 150 $. Quoi, 150 $? Mais je les ai pas. Pas argent, pas péniche. Je vous propose 75 $. Nein, 75 $. Pas question. 100 $ et pas un sou de plus. Correct. Va avoir péniche pour 100 $. Parfait. Surtout, ne bougez pas. Je reviens le plus vite possible avec l'argent. Je vous laisse. Je ne voudrais pas vous déranger davantage. Do svidania! Ce truc est coincé. Bonjour. Salut poupée, ça gave? T'as de beaux yeux, tu sais, t'es bien roulé avec ça. Non mais, pour qui vous vous prenez? Elle a son petit caractère, la fille. J'aime ça. Allez, j'accepte de t'offrir un café. Mais je vous ai rien demandé. Fais pas la farouche, je sais que t'en meurs d'envie. Écoute, gamin, retourne jouer avec tes petites voitures et oublie-moi. Excusez-moi. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur? Oui, qu'est-ce que c'est? Je ne suis pas sourd. Je suis désolée de vous déranger dans votre travail, monsieur. Ce jeune Mammutus primigenius est vieux de 40 000 ans. N'est-ce pas formidable, mademoiselle? Oui, probablement. Probablement quoi? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Que puis-je pour vous, cher enfant? Pour tout vous dire, je suis à la recherche de monsieur Hans Vorarlberg. Il est l'unique héritier d'une étrange usine dont mon cabinet doit négocier le rachat. Aux dernières nouvelles, il vivrait en Sibérie. Dès que mon train sera en état, je vais devoir poursuivre mon voyage vers l'Est. Ah, la Sibérie! La Sibérie! Mais comment avez-vous dit Dis quoi? le nom que vous venez de citer? La personne que vous cherchez? Vorarlberg. Hans Vorarlberg. Vous le connaissez? Hans Vorarlberg. Ah, comment l'oublier? Si surprenant, si inventif, si... C'est notre passion commune pour les mammouths qui nous a rapprochés. Sans elle, je l'avoue, jamais je ne me serais intéressé à ce débile sans âge et solitaire. À l'époque, nous étions tous les deux étudiants. Enfin, pas tout à fait. Hans suivait uniquement les cours de paléontologie. Une autorisation exceptionnelle pour quelqu'un qui ne possédait pas les diplômes requis. En échange de quoi Hans faisait de menus travaux pour l'université. Votre Hans Vorarlberg ressemble beaucoup à celui que je recherche. Permettez-moi d'en douter, mon enfant. Hans était au-dessus de toute préoccupation matérielle et concrète.
Se soucier d'une usine. Pensez-vous, pouf, Dites-en moi davantage sur lui, s'il vous plaît. il a toujours été un mystère pour moi. Il parlait peu et semblait ne pas saisir le sens de ce qu'on lui disait. Il ne s'exprimait qu'à travers ses incroyables créations mécaniques. Inventions qui, je dois l'avouer, ont été pour la plupart fort appréciées par notre université. Les seules fois où nous échangions quelques phrases, c'était à propos de son étrange intérêt pour les mammouths et aussi au sujet de cette poupée, cette fameuse poupée. Une poupée, dites-vous? Oui, elle revenait souvent dans son discours. Hans m'en a fait un jour la description, une sorte de jouet. Un mammouth miniature chevauché par son cornac. Il semblait l'avoir découverte dans une grotte non loin de chez lui, dans des circonstances apparemment dramatiques. Son récit fut confus, mais a néanmoins éveillé chez moi un grand intérêt. C'est-à-dire? À ma connaissance, des figurines de mammouths chevauchés d'un cornac, seuls les Yukol, une tribu vivant aux confins de la Sibérie, en confectionnent. Elles constituent pour eux des objets sacrés, illustrant une de leurs principales légendes. Mais comment cette poupée serait-elle venue de l'extrême nord sibérien pour atterrir dans une grotte des Alpes françaises? Aujourd'hui, cela reste encore pour moi un mystère. Hans Vorarlberg vous aura peut-être raconté des histoires. Vous dites vous-même qu'il semblait ne pas jouir de toutes ses facultés. Non, c'est impossible. Hans n'a pas pu inventer tout ça. Il m'a décrit très exactement la poupée sacrée de la légende de Sibéria. Une chimère après laquelle courent tous les paléontologues du monde. Je vais vous laisser. J'espère que je ne vous ai pas trop dérangé. Pardon? Mais pas du tout, voyons. Bonjour, messieurs. C'est à quel sujet, jeune demoiselle? Que nous vaut donc l'honneur de votre visite? Soyez bref, s'il vous plaît. Il s'agit de ne pas nous embarrasser trop longtemps. Les recteurs de cette université ont de lourdes responsabilités, et leur temps est précieux. On m'a fait savoir que vous souhaitiez rencontrer la responsable du train qui stationne à la gare. Puis-je connaître la raison de cette convocation? Nous nous étonnons que votre train ne reparte pas, mademoiselle. C'est fâcheux. En effet, le règlement stipule que les trains sont faits pour aller et venir, pas pour demeurer à quai. Un train, ça doit s'arrêter, puis repartir. C'est la règle. C'est entendu, mes chers collègues. Nous avons affaire là à un comportement passablement aberrant. L'affaire est vraiment très préoccupante. C'est un train à ressort. Il suffirait de remonter les ressorts. Malheureusement, il n'y a rien dans la gare qui puisse me dépanner. Un train à ressort, comme c'est étrange. Comme c'est amusant, oui. Une sorte de jouet mécanique, en somme. Vous nous embarrassez, mademoiselle. J'ai bon espoir de trouver du côté du mur de quoi me tirer d'affaire. Au mur!
Mademoiselle, cet endroit n'est pas du tout recommandable. Surtout pour une jeune femme. Voyez-vous, mademoiselle, nous concédons volontiers que tous les jours, nous nous réjouissons de l'existence de cet édifice, car nous lui devons la préservation de l'intégrité de notre chère université et du noble enseignement qu'elle prodigue. Il nous protège des outrages et des agressions de l'inconnu. Que Dieu nous protège de ce qui est de l'autre côté de ce rempart, mademoiselle. Croyez-le. Je n'ai pas le choix, je dois poursuivre mon voyage. Nous louons cette décision en accord avec notre règlement. Ainsi, votre train repartirait bel et bien. Oui, et il cesserait par là même de nous embarrasser. Des mariniers ont accepté de tracter le train, mais je n'ai pas assez d'argent pour les payer. J'ai pensé que vous pourriez me dépanner, momentanément. Je pourrais travailler pour cet argent. Veuillez patienter, mademoiselle, nous devons conciliabuler. Oui, c'est ça. Nous devons conciliabuler entre nous. Une décision collégiale doit être prise. Et j'espère que nous ne vous embarrassons pas trop. Voilà, voilà. Pourquoi pas? Si cela peut aider à nous débarrasser de ce train, Ma foi, c'est une bonne idée. De quoi s'agit-il, monsieur? En arrivant, vous avez dû remarquer le splendide kiosque à musique qui trône dans la cour d'honneur de notre université. une pièce automatique unique et admirable, qui ne fonctionne malheureusement plus. Nous l'avouons, nous conservons un souvenir ému de ces mélodies. Nous serions prêts à vous dédommager financièrement si vous le remettiez en état de marche. Ce serait avec plaisir. Que dois-je faire exactement? Hélas, cher enfant, dans cette université, le temps et la rouille ont arrêté des tas de choses. Et s'occuper d'automates n'est pas de notre ressort. Il va donc falloir vous débrouiller. Pour tout vous avouer, il semble qu'ici, à Barhofstadt, beaucoup de fonctionnements procèdent d'une mécanique très complexe dont le mode d'emploi a été malencontreusement égaré. Mais si on considère l'ingénieuse conception de votre train, rien de ce qui est mécanique ne doit vous être étranger, n'est-ce pas? Nous comptons donc sur votre ingéniosité, mademoiselle. J'essaierai de me montrer digne de votre confiance, messieurs. Eh bien, chers collègues, voilà une affaire rondement menée. Puis-je laisser le train dans la gare une journée de plus? Il n'en est pas question. Un train doit s'arrêter, puis repartir. C'est la règle. Un accord est un accord. Rendez-nous rapidement le service convenu ensemble et nous vous paierons immédiatement en retour. Pourriez-vous m'aider à... Mademoiselle, vous devez réaliser que votre insistance devient passablement indécente. Vous seriez donc aimable de ne pas nous déranger en permanence. Nous ne sommes pas perpétuellement à votre disposition. Nous devons répondre à bien d'autres sollicitations. Est-ce que par hasard le nom de Hans Vorarlberg vous dit quelque chose? Ah, un des plus pittoresques et brillants éléments qu'ait vu passer notre université. Hans Vorarlberg. Je me souviens lui avoir adressé une fois la parole. J'étais encore étudiant à l'époque. Il m'a juste rendu un long regard pensif. Il n'avait guère de conversation, mais comment oublier ce personnage? Pittoresque, je vous l'accorde, mais brillant, n'exagérons rien. Il fut bien incapable de satisfaire au moindre examen. Il se contentait de suivre les cours, et encore pas tous. Ceux de paléontologie principalement. Il est vrai que sa passion maladive pour les mammouths concordait parfaitement avec son cerveau, disons, très préhistorique. Préhistorique? Comment osez-vous? Un peu fantasque, voilà tout. Mais il avait des fulgurances intellectuelles que seuls pouvaient comprendre ceux qui ne s'attachaient pas aux apparences. Vos conclusions hâtives sont passablement cavalières, chers collègues. Mes propos sont parfaitement sensés. Enfin, ce garçon était un peu particulier, convenez-en. Si mon père, alors recteur de l'université, n'avait pas fait preuve d'une grande mansuétude, Hans Vorarlberg ne serait jamais demeuré parmi nous. Et le kiosque à musique? C'est l'œuvre d'un esprit dérangé, selon vous? Après toutes ces années, vous en êtes encore jaloux. Chers collègues, je vous en prie, reprenez-vous, voyons. Nous avons de la visite. Et que lui voulez-vous à Hans Vorarlberg, mademoiselle? Êtes-vous de sa famille? Non, non. Je suis à sa recherche pour régler une affaire de succession. Est-il toujours ici? Ici, à l'université? Oh non.
Pensez-vous, voilà bien longtemps qu'il en est parti? Oh oui, bien longtemps. L'année de ma nomination à ce poste. Presque 50 ans, déjà. Le bougre est reparti quand il a su tout ce qu'il y avait à savoir sur les mammouths. Ah, l'université ne fut jamais tout à fait la même après son départ, il faut bien l'admettre. Elle ne s'en porta que mieux, oui. Ce loustic apportait dans nos murs une fantaisie complètement déplacée. Messieurs, gardons, je vous prie, le calme et la pondération qui sied à notre fonction. Sauriez-vous s'il existe du sauvignon forestier, ici à Barokstadt? Tout à fait. Pas du tout. Il veut dire pas du tout. Nous voulons dire que nous savons tout à fait qu'il n'existe pas du tout de sauvignon forestier ici, à Barokstadt. Ah, vraiment? Vous êtes sûr? Parce que j'ai lu dans un livre que Barokstadt en possédait quelques plants. J'ai bien envie de chercher un peu quand même. Il n'en est pas question, mademoiselle. Le règlement, mademoiselle. N'oubliez pas le règlement. Un train, ça doit s'arrêter, puis repartir. Vite. Le recteur adjoint veut dire qu'il nous paraît prioritaire que vous dégagiez votre locomotive de la gare. Vos recherches peuvent attendre votre prochaine destination. Oui, votre locomotive doit quitter la gare de Barokstadt de toute urgence. Donc vous n'avez pas de temps à perdre en visite inutile. Et savez-vous si on peut trouver des Yangala Cola à Barokstadt? Je vous demande pardon? Qu'allez-vous donc imaginer, mademoiselle? Voilà qui est passablement vexant. Désolée. Bon, alors, est-ce qu'il existe des... Yangola Cola. Et mademoiselle dit des Yangala Kato. Mais non, des Yangola Cola. Vous n'y êtes pas du tout. Yangala Kato. C'est simple pourtant. Non. Monsieur le recteur adjoint, êtes-vous par hasard en train d'insinuer que je serai dur d'oreille? Je ne me le permettrai pas, monsieur l'autre recteur adjoint. Dyslexique tout au plus. J'ai le souvenir que vous avez toujours été fâché avec les appellations tropicales complexes. Comment? Mais c'est vous qui faites preuve d'un manque absolu de culture générale. Monsieur, je vous en prie. La prononciation exacte est Yangala Cola. Il s'agit de petits... Mais nous avions compris. Parfaitement. Bon, et pourquoi cherchez-vous des Yanga... enfin, de telles choses? Oui, quelle étrange requête. Pourquoi avez-vous besoin de Yangala Kato? Vous êtes sûr que vous voulez que je remette en marche votre kiosque? Ne serait-il pas possible de vous rendre un service moins compliqué? Actuellement, c'est la seule chose à réparer qui mérite salaire en retour. Vous savez, n'imaginez pas que notre université tombe en ruine. Nous veillons de très près à son entretien physique et moral. Il me semble que vous n'êtes pas en position de jouer les difficiles, mademoiselle. Poursuivez et persévérez donc. L'idée d'une gare volière, c'est vraiment un concept original. C'est effectivement la fierté de notre université. Une des spécialités enseignées ici est la zoologie, voyez-vous. Plus particulièrement l'ornithologie. Et un enseignement bien conduit ne saurait se contenter d'une étude livresque. La contemplation du vivant est indissociable des cours théoriques. Nous avons d'ailleurs ici des spécimens très rares, rapportés de lointaines contrées exotiques, spécialement pour notre université, par des explorateurs intrépides. Vous rappelez-vous d'Alexandre Valenbois et de son drôle d'oiseau? Oh oui, absolument. Un cadeau qui s'est révélé à terme très embarrassant. Un cadeau empoisonné, on peut l'affirmer. Notez que la situation aurait pu être encore bien plus inquiétante. Ah oui, terriblement problématique. Si vous aviez la gentillesse de faire ouvrir l'écluse, les mariniers pourraient tirer le train jusqu'au remontre-sort. Quelle requête surprenante. Ouvrir l'écluse? Voyons, quelle singulière idée. Notre université n'a pas en charge le fonctionnement de cette écluse. Celle-ci dépend d'une autre administration, mademoiselle. Nous causons. Mais c'est l'heure du thé. Déjà? Mon Dieu, comme le temps passe vite. Nous avons été positivement charmés de votre visite, mademoiselle. Je vous remercie infiniment, messieurs.
Allô? Alors, vous l'avez retrouvé, notre héritier? Ah, c'est vous, monsieur Marson. Bonjour, vous allez bien? J'irai bien quand cette affaire sera réglée et que les papiers de vente seront signés. Où êtes-vous? Je suis à Barockstadt. Baroque, quoi? Et qu'est-ce que vous faites là-bas? C'est une grandiose université. Il semblerait que Hans Vorarlberg y soit passé il y a quelques années. Eh bien, s'il n'y est plus, inutile de vous attarder, Kate. J'entends bien, monsieur. Mais j'ai de bonnes raisons de croire que ce Hans Vorarlberg est toujours vivant. Pour le moment, j'ai besoin de recueillir des informations supplémentaires auprès de certaines personnes l'ayant connu. Quelle est votre prochaine destination? Je ne sais pas exactement. Vous ne savez pas grand-chose, Kate. Je demande un peu de temps, monsieur Marson. Bien, tenez-moi au courant. Excusez-moi de vous déranger. Que puis-je pour vous, mademoiselle? Tous ces oiseaux dans une gare, c'est étonnant. C'est pas une simple gare, ma petite dame. Ces oiseaux constituent la prestigieuse collection ornithologique de l'université de Barockstadt. Cette volière a accueilli au fil des ans les espèces les plus surprenantes, ramenées des quatre coins du monde. Je ne suis donc plus un simple chef de gare. Je me dois de veiller sur tout ce petit monde. Oh, c'est trop une mince affaire, ça, je vous l'assure. Je veux bien vous croire. Le plus dur, voyez-vous, est de préserver une sorte d'harmonie entre toutes ces espèces. Hélas, un jour, un explorateur a rapporté un couple de coucous de la mer zone.
Ce n'était pas une bonne idée? Une idée regrettable. Comme tous les coucous, ce maudit volatile dépose ses œufs dans le nid d'autres espèces. Mais en plus, il pousse en dehors du nid les autres œufs qui s'y trouvent pour que seul le sien soit couvé. En effet, voilà un oiseau bien exclusif. Mais vous ne pouvez rien faire pour l'en empêcher? La faculté a déclaré que cet oiseau était un spécimen rare auquel il ne faut pas toucher. Seule notre règle mécanique nous permettait de limiter le désastre. Vous avez un automate ici? Une petite merveille montée sur rail aérien et capable de ramasser périodiquement les œufs parasites. Malheureusement, depuis des années, cet aigle ne fonctionne plus et il est impossible de ramasser ses œufs moi-même. Pourquoi? Je n'ose plus monter sur la passerelle. Je suis tombé de là-haut il y a quelques mois et je me suis fait affreusement mal au dos. Maintenant, j'ai un épouvantable vertige uniquement en levant les yeux. Mon pauvre monsieur, ça doit être bien ennuyeux. Des œufs des coucous s'entassent dans les nids. Les recteurs vont finir par s'en apercevoir. De graves problèmes en perspective. Oh, j'ai bien du souci. Où pourrais-je trouver des plants de sauvignon forestier, s'il vous plaît? Il n'y en a pas ici. Je ne sais même pas de quoi il s'agit. Allez en Amazone pour cela. Tot, tot, tot. C'est étonnant. Oh, Amazone, Pérou, Papouasie, pour moi c'est du pareil au même, hein. Je vous laisse, j'ai du travail. Attendez, ne partez pas. Pas trop notre bonhomme. Monsieur, excusez-moi, j'aurais encore besoin de votre aide. Voyez donc pas que je suis très occupé. Non? Pourtant je le suis. Je le suis beaucoup même. Mais bon, je pense que je peux vous accorder une minute. Je suis à la recherche d'une sorte de petite baie juteuse. Où puis-je en trouver? Mais la gare ne possède pas de sauvignon, même forestier. Je ne l'avais pas précisé. C'est effectivement du sauvignon forestier que je recherche. Sauvignon, framboise, groseille, c'est du pareil au même, hein. Eh ben, y a rien de tout ça ici. Pourtant, je viens de lire un intéressant ouvrage qui prétend que ces raisins rarissimes sont cultivés ici même, à l'intérieur de la volière de la célèbre université de Barokstadt. Oh, ben si c'est dit dans un livre. Mais les livres, ils peuvent se tromper, ma petite dame. C'est drôle, mais j'ai l'impression que vous me manquez. Mais pas du tout. Je sais pas où on peut trouver ces tissus raisins. Allez donc demander au professeur, le professeur Ponce, le paléontologue. Monsieur le gardien de gare, vous devriez savoir mieux que quiconque. Moi, je sais rien du tout. Allez voir le paléontologue. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps, monsieur le chef de gare. Bienvenue à Barokstadt, mademoiselle. Excusez-moi, professeur. Professeur, puis-je encore vous déranger? Professeur, je vous ai apporté quelque chose qui, je pense, devrait vous intéresser. Tenez. De quoi s'agit la poupée mammouth? La poupée de Hans, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, c'est elle. Mais comment l'avez-vous? Oh, par quel prodige vous... Oh mon Dieu, je la tiens enfin entre mes mains. Elle existait donc. Elle existe. Excusez-moi, je suis
bouleversé. Vous voyez, votre Hans et mon héritier Vorarlberg ne font qu'un. C'est incroyable. Après toutes ces années. Oh, comment vous remercier, mon enfant. Je file de ce pas dans mon laboratoire. Je dois l'étudier attentivement. Je vous emprunte ce trésor un petit moment. C'est-à-dire que... Ne vous inquiétez pas, j'en prendrai le plus grand soin. Mademoiselle, il me paraît de la plus haute importance que cet après-midi, j'improvise un cours autour de cet objet. D'ailleurs, si l'histoire de Hans Vorarlberg vous intéresse, je pense qu'il est primordial que vous y assistiez. Vous croyez? Évidemment. Donnez-moi votre numéro de téléphone et je vous appelle dès que mon exposé commence. Je vous rendrai cette poupée juste après. Promis. Dans ce cas, à tout à l'heure. Que voulez-vous savoir, mademoiselle? Savez-vous où se trouvent les plans sauvegardés de Sauvignon Forestier, ici, à Barokstadt, s'il vous plaît? Pourquoi pensez-vous qu'il existe du Sauvignon ici? Je l'ai lu dans un livre à la bibliothèque. Ah, ben, allez plutôt voir le chef de gare. Si un tel arbuste existe, il le saura mieux que quiconque. Justement, c'est lui qui m'envoie. J'ai trouvé ça curieux, mais il m'a bien dit de demander au paléontologue. Vous êtes le seul. Oui, oui. Non, voilà des façons. Eh bien, il s'est trompé, voilà tout. Je ne suis au courant de rien. Adressez-vous donc à messieurs les recteurs. Après tout, c'est eux les responsables de cette université. D'accord. Merci. Je vais vous laisser. J'espère que je ne vous ai pas trop dérangé. Pardon? Mais pas du tout, voyons. Que voulez-vous savoir? Je vais vous laisser. J'espère que je ne vous ai pas trop dérangé. Pardon? Mais pas du tout, voyons. Messieurs, excusez-moi de vous déranger à nouveau, mais j'ai un petit problème. Un petit problème, un petit problème. Tout le monde a un petit problème. Ça se garde pour soi, et ça n'empêche pas le monde de tourner. Ni les trains d'avancer. Vous êtes bien sûr qu'il n'existe aucun plan de Sauvignon d'Amerzone à Barokstadt? Parce que je viens d'interroger le chef de gare et le paléontologue. Ils ne m'ont pas vraiment convaincu qu'il n'y en avait pas. Et pourtant, nous sommes obligés d'être formels. Aucun plan de Sauvignon ne pousse ici, à Barokstadt. Vous savez, mademoiselle, le Sauvignon forestier d'Amerzone est un arbuste très rare qui demande des conditions particulières pour pousser. Oui, des conditions très difficiles à réunir, vous pouvez nous croire. Difficile, mais pas impossible. Heureusement. Le jardin pour cela est une véritable réussite. Le jardin? Il existe donc un jardin à Barokstadt? Oh, s'il existait, il s'agirait d'un tout petit jardin de rien du tout caché derrière la gare. Mais il serait la fierté de notre chef de gare. Il s'en occuperait d'ailleurs très bien. Tout y pousserait à merveille. Ce serait grâce à ces dons de jardinier que nous arriverions à en cultiver malgré tout. Et nous nous en féliciterions. Mais il ne faudrait pas oublier le savoir-faire tout aussi génial du paléontologue. Que vient faire le paléontologue dans cette histoire? Sans lui et sans son laboratoire, comment pensez-vous que nous pourrions obtenir notre vin? Et quel vin ce serait, n'est-ce pas, mes chers confrères?
Oh oui, exquise et apaisante compensation de nos longues heures de travail et de nos lourdes responsabilités. Nous guetterions chaque année avec une impatience accrue l'arrivée du nouveau millésime. Donc, si je résume ce que vous dites, il existe bien du Sauvignon à Barrockstadt. Il est cultivé dans un jardin, derrière la gare, par le gardien, puis transformé en vin par les bons procédés du paléontologue, et enfin dégusté avec plaisir par vous-même. Ai-je bien compris votre petit trafic, monsieur? Vous tirez des conclusions un peu hâtives, mademoiselle. Mais nous n'avons jamais dit cela. Ce ne sont pas du tout nos propos exacts. Vous n'avez pas compris que nous parlions au conditionnel. Vous savez, avec des si. Eh bien, si je m'attendais à tout ça, Il faudrait garder cela pour vous. Ah oui, vous soyez très aimable de préserver ce secret. Vous comprenez, cette petite production locale permet à peine quelques bouteilles par an. Vraiment, pas de quoi en faire un commerce. Sinon, bien sûr, nous serions amendables. Quoi qu'il en soit, pouvons-nous compter sur votre discrétion? rassurez-vous, je ne désire aucunement me mêler de vos affaires. Nous causons. Mais c'est l'heure du thé. Déjà? Mon Dieu, comme le temps passe vite. Nous avons été positivement charmés de votre visite, mademoiselle. Je vous remercie infiniment, messieurs. Monsieur, excusez-moi, j'aurais encore besoin de votre aide. Voyez donc pas que je suis très occupé. Non? Pourtant, je le suis. Je le suis beaucoup même. Mais bon, je pense que je peux vous accorder une minute. Vous vous êtes bien moqué de moi. Vous saviez qu'il existe des plants de Sauvignon forestier dans le jardin de la gare. Mais pas du tout. Moi, j'en ai jamais vu de vos sauvignons. Cessez de me mentir à la fin. Je sais tout. Votre petit trafic de contrebandiers avec les recteurs, le labo du professeur Ponce transformé en distillerie pour l'occasion. Ah, bah c'est du joli. Trafic, contrebande, vous y allez un peu fort, mademoiselle. Juste une toute petite récolte pour une consommation très personnelle, je vous assure. Vous devriez avoir honte. Avez-vous pensé à la réputation de cette honorable université? Vous mériteriez que je vous dénonce. Tout de même, on fait de mal à personne, moi, c'est pas un crime. Ouvrez-moi la porte de ce jardin, s'il vous plaît. Bien sûr, tout de suite, ma petite dame. Voilà. Maintenant, vous pouvez visiter le jardin à votre guise. Je voulais vous dire, je suis pas un menteur, hein. Il fallait tenir cette histoire secrète, vous comprenez? Pour la bonne réputation de l'université. J'ai des patrons et il faut que je fasse avec. Je comprends. Rassurez-vous. Merci à vous, mademoiselle.
Impossible de l'atteindre. Mademoiselle, mademoiselle, excusez-moi. Oui. Je voudrais m'excuser à propos de notre petite embrouille. Alors, je vous ai apporté cette bouteille de vin, du Sauvignon de Barokstadt. Un millésime exceptionnel. Vous m'en direz des nouvelles. Je suis très touchée. Merci beaucoup. Allez, bonne chance pour votre voyage, mademoiselle. Merci. Ce truc est coincé. Messieurs, excusez-moi de vous déranger à nouveau, mais j'ai un petit problème. Un petit problème, un petit problème. Tout le monde a un petit problème. Ça se garde pour soi, et ça n'empêche pas le monde de tourner. Ni les trains d'avancer. Messieurs, j'ai réussi à réparer le kiosque à musique de votre université. Le kiosque fonctionne à nouveau. Ceci est positivement merveilleux. Nous vous sommes très reconnaissants, vraiment. Oui, vraiment. Nous garderons un souvenir charmé de votre passage, croyez-le bien. Soyons à notre tour respectueux de notre accord. De combien avez-vous besoin, mademoiselle? De 100 $, si ce n'est pas trop vous demander.
Nous vous les accordons, mademoiselle. Vous voilà donc maintenant en mesure de repartir avec votre train. Et d'ailleurs, quand repartez-vous? Oui, maintenant il faut rapidement dégager votre train de notre gare. Nous causons, mais c'est l'heure du thé. Déjà? Mon Dieu, comme le temps passe vite. Nous avons été positivement charmés de votre visite, mademoiselle. Je vous remercie infiniment, messieurs. Tenez, voici votre argent. J'ai bien vérifié, le compte est bon. Ah, merci. Finalement, pas difficile à voir dollar, toi être vraiment femme d'affaires. Je ne suis pas la seule. Nous contents de faire affaire avec toi. À présent, toi, ouvrir écluse, sinon nous pas pouvoir aider toi. Pourquoi vous n'avez pas réussi à les ouvrir, vous? Ça doit pas être bien sorcier. Bon, vent pas nu is toch die kleine madam. Wij zeggen maar, van non comprendo. Et alors, caput en un problème bordello. Si, ça, moi. Un bout. Téléphoner à une caput. Mon mari dit explication compliquée. Nous pas comprendre le mode d'emploi. Mon mari, il est très fâché, beaucoup énervé. Beaucoup. Maintenant, téléphone capot cassé. Voilà qui est effectivement ennuyeux. Mais alors, que comptez-vous faire? Nous attendre des panneurs. Je n'ai pas le temps d'attendre. Je vais aller voir. Il y a sûrement un moyen de débloquer ce système d'ouverture. Prends clé, marinier, toujours avoir besoin de clé pour écluse. Ok, merci. Allô? Kate, comment va ma petite fille? J'ai pensé à toi pas plus tard qu'hier en voyant un splendide manteau de fourrure. Tu es bien couverte au moins. Dans ces contrées lointaines, on ne sait jamais comment s'habiller. Maman, c'est gentil de t'inquiéter, mais tout va bien. Mon voyage se déroule sans problème. Enfin, presque. Et quand comptes-tu rentrer? Franck s'impatiente de te connaître. Franck? Ah oui, ton chanteur. Ça va bien, vous deux? Tu ne sais pas la surprise qu'il m'a faite hier? Bah non. Franck était invité à un grand gala de charité organisé
Je ne me souviens plus. Aucune importance. Ils l'ont prié, bien sûr, de chanter 2 ou 3 airs de son répertoire. Et à la fin, figure-toi, il m'a demandé de le rejoindre. Moi, ta mère, sur scène, devant des milliers de personnes. Ah, effectivement, j'aurais voulu être là. Pas trop ému? Oh, terriblement, surtout que n'ayant pas été prévenue, je n'avais pas pu passer chez le coiffeur avant ni prévoir une robe de circonstance. Enfin, Franck m'a promis qu'il ferait attention la prochaine fois. Il est charmant. Ah, je n'en doute pas. Je voudrais tant que tu sois parmi nous quand l'occasion se présentera. Voyons, quand est son prochain gala? Oh, c'est bête d'oublier. Avec l'âge, je perds complètement la tête, mes petites voquettes. Les années nous rattrapent plus vite qu'on ne croit. Je vais faire bien attention, maman. Ton appel m'a fait très plaisir. Je t'embrasse. Moi aussi, ma puce. Monsieur, c'est encore moi. Puis-je vous déranger 30 secondes, s'il vous plaît? Oh, même plus si vous avez besoin. J'ai plus rien à vous cacher maintenant. J'en suis bien soulagé. C'est pas des histoires pour moi, tout ça. Allons, allons, n'y pensons plus. Vous êtes bien aimable, ma petite dame. Pourriez-vous m'expliquer le fonctionnement des écluses du canal, s'il vous plaît? Il s'agit d'un ingénieux système de bassin permettant aux bateaux de passer l'obstacle constitué de la déclivité du cours d'eau. Une sorte d'escalier pour bateaux en quelque sorte. Ah, j'aime bien m'asseoir sur le quai, regarder les péniches. Excusez-moi, je me suis mal exprimée. J'ai besoin de connaître la manœuvre précise d'ouverture et fermeture des vannes pour justement faire varier ces niveaux d'eau. La manœuvre précise? Ah, moi je la connais pas. Vous savez, les trains et les péniches, c'est très différent. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps, monsieur le chef de gare. Bienvenue à Barockstadt, mademoiselle. Ça semble être cassé. Bienvenue au centre de contrôle des écluses de l'Est. Pour commencer, appuyez sur dièse. S'il s'agit des écluses de Altenburg, appuyez sur le 1. S'il s'agit des écluses de Morloff, appuyez sur le 2. S'il s'agit des écluses de Königpass, appuyez sur le 3. S'il s'agit des écluses de Barockstadt, appuyez sur le 4. Pour revenir en arrière, appuyez sur dièse. Si vous souhaitez faire monter le niveau d'eau, appuyez sur le 1. Si vous souhaitez faire descendre le niveau d'eau, appuyez sur le 2. Pour revenir en arrière, appuyez sur dièse. Pour confirmer, appuyez sur étoile. Pour revenir en arrière, appuyez sur dièse. Votre demande a été enregistrée. Malheureusement, notre technicien régional est actuellement en vacances et aucun remplaçant n'est disponible. Nous répondrons à votre demande dans un délai maximum de 48 heures. En cas d'urgence, veuillez procéder manuellement à l'ouverture des écluses. Merci de votre compréhension. Cette combinaison n'est pas valide.
du bateau! Ohé! Guten Tag, jeune mademoiselle. Mon mari dire bonjour, petite dame. Toi veux nous parler? Bon, maintenant que vous avez vos 100 $, on peut s'occuper de mon problème? Ok, ma épousez qu'est-ce qu'on donne? Mon mari dit nous bien vouloir si toi pouvoir ouvrir écluse. Ben voyons. C'est bon, j'ai compris comment fonctionne cette écluse. Faites entrer votre péniche dans le bassin. Je m'occupe de gérer la manœuvre. Godverdomme, das ist ein Eichen, Lady. Allez, toi, arranger Aldigen, en obligados la dame. Ach, c'est content, unser Routelen. Que dit votre mari? Toi dépêchez, toi. Nous presser de reprendre route. Bon, on se retrouve de l'autre côté, près de ma locomotive. D'accord? Ohé, du bateau! Ohé! Da, péniche bien placée. Dois avoir encore besoin de nous? Vous êtes de Barokstadt? Niet. Alors vous êtes comme moi, des oiseaux de passage. Moi, je suis bloqué ici à cause de mon train. Deine épouse qui reisen mit uns, non? Que dit-il? Train cassé, pas de chance pour toi. Comment procède-t-on maintenant pour remorquer ma locomotive? Mademoiselle a des locaux cocomitiers. Que dit votre mari? Toi, devoir accrocher chaîne à train pour que train avance avec péniche. Hop, cachez ça.
Allô, Kate Walker, j'écoute. Mademoiselle Walker, c'est le professeur Ponce. Je vais débuter mon cours dans un instant. Dépêchez-vous de nous rejoindre. D'accord, je fais au plus vite. Parfait. Nous vous attendons dans le grand amphithéâtre. À tout de suite. Voici une bien triste nouvelle. Notre père est mort. Il s'est éteint paisiblement dimanche dernier dans son sommeil. Hans, je me sens bien seule désormais. Même si depuis ton départ, père n'était plus que l'ombre de lui-même, sa présence me réconfortait et son besoin de moi me portait. S'occuper de la maison, administrer l'usine, gérer les employés, la clientèle, tout ça, je le faisais à sa place. Aujourd'hui, je ne sais plus pour qui ni pourquoi me battre. Les temps sont durs, et cette horrible guerre bouleverse tout. Nos automates n'intéressent plus guère de monde, mais je m'accroche à l'idée de ton prochain retour, petit frère. Et ce jour-là, je t'offrirai une usine digne de ton génie. Prends bien soin de toi. Je t'aime si fort. Anna. Allô? Où es-tu? Bonjour, Dan. Je suis à Barockstadt. Non, quoi? L'homme que tu recherches y habite, sans doute? Tu l'as bien rentré? De ce que j'ai pu en juger, il s'agit plutôt d'une immense université, avec une gare volière extraordinaire. Si tu voyais ça, des arbres et des oiseaux partout. C'est vraiment très étrange. Il me semble que le moment est mal choisi pour une visite touristique. Bon, alors, tu rentres bientôt? Je ne crois pas. En fait, le train dans lequel je voyage a un problème mécanique. Nous avons été forcés de nous arrêter ici. Nous? Tu n'es pas seul? Qui t'accompagne? Oscar, le pilote du train. Tu fricotes avec un mécanicien maintenant? Ne sois pas ridicule, Dan, je t'en prie. Oscar est un automate créé par ce monsieur Vorarlberg, la personne que je recherche. Mais pas un automate commun. Il est sophistiqué, très majordome anglais, si tu vois ce que je veux dire. Très maniaque aussi. Kate, je commence à être fatigué de toutes tes histoires à bracadabrantes. Il est grand temps que tu rentres. Mais ma mission n'est pas terminée. Au diable ta mission! Quelle idée tu as eu d'appliquer cette affaire? Si tu avais pris en charge les dossiers courants, nous n'en serions pas là. Comment ça, nous? Je te rappelle que c'est moi qui suis dans cette galère. Pendant que je m'efforce de faire face toute seule à des situations inconnues, toi tu es tranquillement à la maison en train de siroter ton whisky. Il me semble que tu étais d'accord pour que je parte. Il n'était question que de 2 ou 3 jours, Kate. Pourquoi ne fais-tu aucun effort pour me comprendre? Te comprendre? Parce qu'en plus, il faut que je comprenne monsieur. Mais comprendre quoi? Que monsieur n'a pas sa chose à portée de main?
Bon, je préfère ne pas en entendre davantage. Rappelle-moi quand tu seras calmé. Mais je suis calme. C'est toi qui m'énerve. J'avais besoin d'entendre des paroles de soutien, pas des reproches. Que tu peux être égoïste. Égoïste toi-même. Ah, vous voilà, mademoiselle Walker. Bien, bien. Installez-vous vite. Je suis impatient de débuter mon cours. Jeunes gens, un aimant nouveau, encore inimaginable, voici quelques heures, m'a enfin permis de compléter mon cours sur le mystérieux peuple Yukol. Lumière, s'il vous plaît. Les Yukol sont un peuple méconnu du Grand Nord. Ils vivent loin, très loin, là-bas aux confins de la Sibérie glacée. L'éloignement et les conditions climatiques peu propices à l'existence humaine ont fait que les Yukol sont demeurés un petit peuple passablement méconnu du monde scientifique. Les quelques diapositives qui vont suivre sont, à la vérité, les seuls documents que nous possédions. Et ces dessins et ces photographies ont été réalisés voici une centaine d'années par un explorateur russe à qui aujourd'hui l'on doit une grande part de ce que l'on sait du peuple Yukol et de sa culture. Et nous savons que les origines des Yukol remontent à la dernière ère glaciaire. Curieusement, on a retrouvé les traces de leur présence en Europe de l'Ouest, plus précisément dans des grottes préhistoriques nichées au cœur des Alpes. Ce peuple aurait donc entrepris, au fil des siècles, une longue migration vers l'extrême nord du globe. Nous en connaissons la raison. L'économie des Yukol était exclusivement liée aux mammouths qu'ils utilisaient comme monture et comme bête de somme et qui leur apportaient la viande, les peaux, la graisse et l'ivoire. Il n'est pas douteux que nous ayons ici affaire à une véritable symbiose entre l'homme et l'animal. À la suite des mammouths, même chassés par les conditions climatiques changeantes, les Yukol sont donc montés de plus en plus au nord jusqu'à l'extrême sibérien. Certains dessins rupestres identifiés comme des peintures Yukol préhistoriques m'avaient déjà permis d'avancer l'hypothèse selon laquelle les Yukol avaient réussi l'incroyable pari de domestiquer le mammouth. En effet, ils sont à notre connaissance la seule peuplade préhistorique à représenter un homme chevauchant un mammouth. Aujourd'hui, grâce à cette poupée en peau de mammouth véritable, identifiée par mes soins comme un objet néolithique authentique, je suis en mesure de confirmer cette hypothèse. Les ancêtres des Yukol ont réussi l'exploit d'apprivoiser le mammouth, car l'homme préhistorique n'imagine pas, il dessine ce qu'il voit, il représente ce qu'il vit, comme
comme en témoigne incontestablement cet objet aussi quotidien et familier qu'est un jouet d'enfant. La vie des Yukol était donc intimement liée à celle des mammouths. Ils en utilisaient la fourrure pour se vêtir et pour confectionner des toits et les murs de leurs maisons. Ces défenses constituaient la charpente de leur habitat et leur servaient à fabriquer des armes, des outils et des bijoux. Curieusement, la disparition du mammouth, voici 12 000 ans, n'a pas eu d'incidence immédiate sur le mode de vie des Yukon. Il semble que ceux-ci aient conservé longtemps encore, par-delà les millénaires, ce lien très fort qui les unissait aux mammouths. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les Yukol ont continué jusqu'au début de ce siècle à se nourrir de viande de mammouth, à se servir de leur peau et à s'abriter sous elle. Leur artisanat en ivoire de mammouth est resté florissant. Il nous apparaît donc que pour ne pas changer leurs habitudes ancestrales, les Yukol auraient su exploiter au cours des siècles le très grand nombre de cadavres de mammouths congelés et parfaitement conservés dans le sol glacé de Sibérie. Ils auraient vécu en grande partie grâce à cet énorme garde-manger pendant près de 30 siècles. Aussi plausible soit-elle, cette explication ne suffit pas au monde scientifique qui, je l'avoue, se perd en conjectures. Faute d'éléments scientifiques acceptables, il faut pour l'instant nous contenter de toutes les fariboles colportées par les chamans Yukol. La faculté que j'ai l'honneur de représenter ici n'accorde bien sûr aucun crédit à tous les mythes et légendes que transmettent ces charlatans. Il faut prendre ces histoires pour ce qu'elles sont, des contes pour tromper l'ennui du long hiver sibérien. La légende de l'Arche des glaces de Sibéria est à ce titre exemplaire. Je vous invite à en prendre connaissance dans les pages du livret que je vous ai fait distribuer. Cette légende tenterait de nous faire croire qu'il existe de nos jours, quelque part sur une île perdue au nord de la Sibérie, des mammouths bien vivants, une sorte de reliquat de l'ère glaciaire. Une petite population miraculeusement préservée depuis plus de 120 siècles par les soins des Yukol. L'île qui abriterait ces pachydermes s'appellerait Sibéria. Mes amis, je ne saurais trop vous mettre en garde contre la tentation que vous pourriez avoir de croire un instant à ces sornettes. L'île de Sibéria ne figure sur aucune carte, et la survivance des mammouths au XXIe siècle n'est qu'un fantasme de mauvais savants. Les Yukol comptèrent hélas parmi les premières victimes de l'intense colonisation de la Sibérie, menée par les Russes durant le XXe siècle. Le système des kolkhozes et des sovkhozes, ainsi que la longue chaîne d'exploitation, de mépris et d'humiliation, marque une rupture définitive dans le mode de vie traditionnel des Yukol. Depuis l'effondrement de l'Empire communiste, la population Yukol se trouve confrontée aux mêmes problématiques de désorganisation politique et sociale que connaissent les autres communautés sibériennes. Il en résulte deux conséquences. Certains Yukol, en mal d'identité, se sont définitivement éloignés de leurs traditions et se sont fondus irrémédiablement dans la population russe. D'autres, au contraire, ont ardemment désiré renouer avec leur culture ancestrale perdue sous le régime soviétique. En ce début du XXIe siècle, les derniers véritables Yukol sont repartis vivre sur les vastes territoires de leurs ancêtres. Nul ne sait aujourd'hui où ils demeurent exactement et quels sont leurs moyens de subsistance. Leur existence même serait sujette à caution s'ils ne visitaient de temps à autre les comptoirs de fourrure les plus isolés de la toundra pour y troquer quelques défenses de mammouth contre des produits de première nécessité. Voilà qui conclut mon cours d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Mademoiselle Walker, vous pourrez récupérer votre poupée mammouth à mon laboratoire. Vous y trouverez également les polycopiés de mon cours si vous en avez besoin.
Que voulez-vous savoir, mademoiselle? Je vais vous laisser. J'espère que je ne vous ai pas trop dérangé. Pardon? Mais pas du tout, voyons. Excusez-moi de vous déranger. Que puis-je pour vous, mademoiselle? Je me sens un peu perdue ici. J'aurais grand besoin de votre aide. Pour un renseignement, je suis à votre disposition, ma petite dame. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps, monsieur le chef de gare. Bienvenue à Barockstadt, mademoiselle. Tout va bien, Oscar? Oui, Kate Walker. J'attends de poursuivre notre voyage. Cette fois, Oscar, si vous me faites encore une remarque comme quoi il manque... Tout est en ordre. Prenez place, Kate Walker. Nous partons. Formidable.
Mais qu'est-ce que vous fabriquez là, Oscar? Kate Walker, il est impératif de se conformer aux usages des chemins de fer et aux règlements douaniers. Oscar, vous ne pensez pas que vous devriez en finir une fois pour toutes avec ces enfantillages? Pour franchir ce mur, il faut une autorisation de passage, Kate Walker. Est-ce que par hasard, vous savez auprès de qui je peux obtenir un tel document? Il existe sûrement une autorité en charge du poste de garde habilitée à délivrer un tel visa. Bon, eh bien, tout à l'heure, Oscar. Oui, Kate Walker. Inutile d'insister, c'est verrouillé. Allô? Kate, c'est toi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai enfin réussi à remonter le train mécanique qui doit me mener à Hans-Vorarlberg. Ça n'a pas été simple. Il a fallu que je traite avec un drôle de couple de mariniers. Je crois que je me suis fait un peu avoir. Enfin, je suis maintenant bloquée par un immense mur, une vraie muraille de chimie. Tu devrais voir ça. C'est pas ça dont je te parle. Qu'est-ce qui se passe avec Dan? Comment ça? Je l'ai croisé à la réception de Maggie. Il m'a dit que vous étiez disputés. Oh, n'exagérons pas. Lors de notre dernier coup de fil, le ton est un peu monté, c'est tout. Pas la peine de faire une drame. Sans vouloir jouer les catastrophes, il n'avait pas l'air en forme. Il avait sa mine des très mauvais jours. Parce que Dan a une mine des mauvais jours? Oui, tu sais quand sa mèche lui tombe sur le front avec son regard trouble et sa petite ride entre les sourcils. Je l'avais jamais remarqué. Oh, j'ai peut-être été un peu trop virulente, mais il veut tellement m'emprisonner dans une image idéale. Parfois, j'étouffe. Et puis, cette mission m'accapare beaucoup. Je demande juste un peu de compassion. Bien sûr. La mienne qui est. Alors raconte, t'en es où? Comme je te le disais tout à l'heure, j'avance. Lentement, mais j'avance. Ce Hans Vorarlberg est un personnage de plus en plus fascinant. Eh, en tout cas, tu n'as pas l'air de t'oublier. C'est pas comme au boulot, la parfaite monotonie. Il me tarde que tu rentres. Ça ne devrait plus être très long. Je te laisse. À bientôt. Je me dis de tes nouvelles, Kate. Et puis sois plus gentille avec Dan la prochaine fois. Je vais essayer. Inutile d'insister, c'est verrouillé. Bonjour, monsieur. Capitaine. Capitaine Malatesta. Commandant en chef du poste frontière de Barrockstadt. Que puis-je pour vous, madame? J'ai besoin d'une autorisation pour franchir le mur et continuer mon voyage à l'Est. On m'a laissé entendre que vous êtes la personne habilitée à délivrer un visa. Effectivement, cette charge dépend de ma fonction. Cependant, je n'accorde aucun visa en ce moment, car personne ne doit s'aventurer au-delà du mur. Et pourquoi, je vous prie? C'est beaucoup trop dangereux, surtout, et vous en conviendrez, pour une dame de votre qualité voyageant sans escorte. Dangereux? Qu'entendez-vous par là, capitaine? L'ennemi, mademoiselle, l'ennemi. Voilà plusieurs années que je l'observe grâce à ma longue vue. Ce cavalier là-bas, à l'horizon, l'éclaireur d'une armée d'invasion, il nous guette, il nous espionne. Je dois me montrer extrêmement vigilant. Il sait que je sais, vous comprenez? Et tant que je le surveillerai, il n'osera pas agir. Vous êtes sûr? Mais je vous en prie, constatez par vous-même. Permettez-moi de me retirer, capitaine. Mes respects, madame. C'est étrange, mais je ne vois pas de cavalier cosaque. Juste un arbre mort au milieu d'une plaine désolée. Ce pauvre capitaine y voit vraiment très mal. Tiens,
Des lunettes brisées. Si elles appartiennent au capitaine, à en juger par l'épaisseur des verres, il possède une très mauvaise vue. Mon colonel, Capitaine, madame, capitaine. pourtant vous avez l'allure d'un grand officier. Oh, vous me flattez, madame. Hélas, j'ai bien peur que nous autres soldats des frontières soyons souvent oubliés de l'administration militaire. Comme c'est injuste, et comme je compatis. Capitaine, oublions nos soucis, et acceptez de prendre le verre de l'amitié avec moi. Oh, cela aurait été avec grand plaisir, madame. Mais le règlement l'interdit formellement. Allons, un peu de vin, ça ne peut pas faire de mal. Et puis personne n'en saura rien. Du vin. Madame, vous me mettez dans une situation délicate. Ne vous défendez pas, capitaine. Juste un petit verre. Je vous assure, il est excellent. Juste un doigt, alors. Voici votre verre. À la vôtre, capitaine. À votre santé, madame. Ah, voilà longtemps que je n'avais pas bu de vin, et en aussi agréable compagnie. J'avoue qu'il est excellent. N'est-ce pas? Figurez-vous qu'il vient de Barockstadt. C'est du Sauvignon forestier d'Amerzone, miraculeusement conservé et cultivé dans le jardin de la gare. Voyez-vous cela? Ces messieurs de l'université se sont bien gardés de m'en parler. Vous savez, capitaine, il est vraiment impératif que je poursuive mon voyage à l'Est. Mais vous n'y pensez pas, puisque je vous affirme que c'est extrêmement dangereux. L'ennemi nous surveille. Peut-être que votre cavalier cosaque n'est pas ce que vous croyez. Peut-être qu'il ne s'agit que d'un arbre mort au relief tourmenté. Vous devriez vérifier encore une fois. On ne sait jamais. Je vous en prie, capitaine. Soit. Par égard dû à votre sexe, mademoiselle, je m'exécute. Mais tout ceci est ridicule. Incroyable. Comment est-ce possible? Par quel prodige? Comment ai-je pu me tromper si longtemps? L'ennemi n'était qu'un arbre. Je suis confus. Ce n'est pas si dramatique, capitaine. L'erreur est humaine. Un arbre. Ce n'est qu'un insignifiant arbre mort. Remettez-vous, capitaine. Je pense que maintenant, il n'y a plus aucun obstacle pour que vous m'accordiez un visa. Oui, bien sûr. Plus de danger. Toutes ces années. Le Cosaque est parti. Plus rien à observer. Capitaine, réjouissez-vous plutôt. Dorénavant, vous ne serez plus obligé de rester en permanence dans votre poste de garde. Les voyages vont pouvoir reprendre normalement. Vous allez pouvoir assumer vos vraies fonctions, accorder des autorisations de passage. Vous avez raison. Je vous signe immédiatement un visa pour franchir le mur. Excusez-moi encore. Tenez, madame. Merci. Au revoir, capitaine. Et continuez d'ouvrir l'œil. Madame, pourrait-on garder cela entre nous, s'il vous plaît? Mon honneur, vous comprenez? Je vous le promets, capitaine. Inutile d'insister, c'est verrouillé. Inutile d'insister, c'est verrouillé.
Voici le visa. J'espère qu'il vous convient, mon cher Oscar. Il me convient. Voici donc votre billet. Bon voyage, Kate Walker. Nous pouvons donc y aller maintenant? Oui, nous sommes déjà très en retard, Kate Walker. Tenez, Oscar. Maintenant, je vous prie de bien vouloir rejoindre votre place, Kate Walker. Tout de suite, Oscar.